Alors, voici un petit truc de couturière qu'on peut faire avec une surjeteuse ovation, surjeteuse cover stitch, alors recouvreuse ovation. Ça se fait avec n'importe quelle surjeteuse, mais cette machine-là, c'est tellement facile de le faire. C'est un de mes grands plaisirs de cette machine. Vous allez dire, c'est anodin, mais ça te facilite la vie. Puis ça, c'est tellement important d'avoir des outils qui te facilitent la vie. Ce sont des hobbies, hein. On s'entend, on fait ça pour le plaisir, coude, pas pour m'arracher. Alors, les trucs qui font que ça nous rend la vie plus facile, bien, moi, en tout cas, je suis preneuse. Je sais pas pour vous autres, mais moi, j'aime bien ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que lorsque je suis rendue à faire le bord de la chemise, là, d'accord, voyez-vous? Alors, c'est vraiment le bord qui est le rond en arrière, puis la partie plus élevée, ses côtés. Bon, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai surjeté. Oui, et voyez-vous, ça me dérange pas que ça soit loin du bord, là. Là, c'est pas la question. Ce qui est important pour moi ici, c'est que, je sais pas si vous voyez, ça fait un peu des plis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ici, devant moi, accessible, proche, la tension des des griffes, d'accord? Ce qu'on appelle le différentiel, ce qui me permet de mettre la tension plus élevée pour que le tissu plisse, ce qui va me permettre tantôt de faire des beaux arrondis, parce qu'il y a une courbe. Alors, dans la courbe, il va y avoir moins de tissu. Faire une courbe quand le tissu est écarté, mais dès qu'on rapetisse le tissu comme ça, d'accord? C'est l'effet que ça fait. Je le montre avec mes mains. Alors là, voyez-vous, je le montre ici. Voyez-vous, ça fait des plis, là. Mais là, après ça, on a juste à tirer un petit peu les plis. Comme c'est un tissu très fin, j'ai du fil aussi assez doux, ça me permet de le mettre quand même assez haut. À 1.3, je l'ai essayé, ça plissait pas assez à mon goût, surtout dans les courbes. Mais tantôt, avec le fer, je vais tout presser ça. Il y en aura plus de plis. C'est juste pour m'aider à mieux refaire mon ourlet, replier 2 fois. Et la première piqûre me sert comme guide, hein, celle-ci va me servir de guide pour plier une fois et replier une deuxième fois. Mais le fait que j'ai fait ça avec le tissu, donc je l'ai amené le différentiel à être plus serré, plus ajusté, un peu frisé. Donc, dans le fond, c'est le principe de froncer. La machine va froncer pour moi, tout égal, pareil, tout le tour, à mon goût. Je vous montre ça tantôt au fer à repasser, vous allez voir, c'est magique. Alors, on voit très bien ici, hein? On voit que le tissu a un peu résorbé, hein? Ça fait comme des fronces, mais sur le bord, donc c'est résorbé. Je vais vous montrer maintenant qu'avec le fer à repasser, je vais pouvoir, mais je vais vous montrer avant que je tourne. Alors là, on va leur virer le bord. Je travaille d'une main encore. J'ai acheté sur Amazon un support, un petit support à prix très bas pour faire des films. Et le support a cassé la première utilisation. Donc là, me voici à faire tout avec une main, mais ça le fait pareil. Donc, voyez-vous, ici, c'est pas aussi fort. Ça le fait un peu plus loin. Tantôt, j'ai resserré. Comme je vous disais, à la première coche à 1.3, ça faisait pas... Ça m'en fait une, mais c'était pas assez. Donc, ça va être quand même possible de tout plier ça. Mais dès que j'ai monté à 1.5, je crois, là, on le voit très bien comment ça fonctionne. Puis quand c'est avec pressé, tout comme faut, et replié, vous savez, comme je vous dis, on plie une première fois et une deuxième fois. Tout ça va se résorber, puis ça va faire vraiment un très beau bord de chemise étroit, fin, et comme on les voit dans les magasins. Vous voyez, j'ai doucement aplati, j'essaie de vous mettre de la lumière, aplati avec mon fer, juste à ras la couture là, du surjet. Juste à ras la couture. Ça se fait tout seul, ça va vraiment bien. Là, j'étais à une main, là, mais quand je le place tout avec mes doigts, cette couture-là, dans le fond, oups, je t'arrête de la défaire. Cette couture-là, dans le fond, est la première que je fais. Ensuite, je fais une deuxième couture, ici. Et là, je vais venir tout, encore là, m'accoter sur le surjet, sur la première. Ce qui fait un beau bord très propre. Donc là, je vous montre, replier 2 fois. J'ai laissé le fil de surjet, que vous compreniez, là. Alors, voyez-vous, j'ai tourné une fois. Là, j'ai juste bien pressé. Voyez-vous comment ça va être facile de faire la couture là-dessus?
comment la courbe est belle et tout se place bien. J'ai pas de moton, j'ai pas de pli, que j'ai juste maintenant à venir surpiquer très proche, à 1 mm, 2 mm du bas, pour faire quelque chose de propre, 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 propre. Et c'est très égal, donc ça va être très facile. Étant donné que le surjet me sert de mesure, bien, ça fait que c'est certain que là, c'est égal partout. Voilà. J'espère que vous aimez mes petits trucs.